parfois l'impression que ta vie est entre parenthèses, que ça sera mieux après, que rien n'est jamais assez bien, eh bien, bienvenue au club. Je voulais vraiment qu'on discute de ça aujourd'hui et te parler de ça, de l'éternelle insatisfaction, parce que j'ai eu une grosse prise de conscience sur ça récemment et je suis en train de dépasser ce comportement et je voulais vraiment t'expliquer comment je suis parvenue à mettre le doigt sur certaines clés pour pouvoir dépasser mon éternelle insatisfaction. Alors généralement, l'éternelle insatisfaction, c'est le fait d'être toujours dans l'action et que rien n'est jamais assez bien. Généralement, ça va de pair avec un perfectionnisme assez aiguisé. Tu ne prends jamais le temps de savourer tes réussites, d'être dans l'instant présent, en fait, de te dire waouh, c'est génial ce que je viens d'accomplir quand même, c'est top quoi. Tu es toujours dans l'après, dans il faut encore faire plus, toujours. Tu mets la barre tellement haut que la moindre petite difficulté en fait sur ton chemin, tu vas vite le vivre comme un drame, comme vraiment un échec, alors qu'une autre personne pourrait juste dire ok, c'est une petite entrave sur ma route, donc je contourne ça. Mais non, toi, tu vas vivre ça de façon très violente. Et clairement, tu lies toujours en permanence ton plaisir avec la performance. Donc les questions que je voulais te poser, c'est est-ce que tu t'es déjà demandé de où pouvait venir ce comportement ? Est-ce que tu as déjà pris du recul sur ce comportement? Est-ce que tu as déjà essayé de comprendre vraiment les mécanismes qu'il y avait derrière ça? Parce que là, avec un comportement comme ça, ce qui est en train de se passer, c'est que tu te condamnes à la réussite. Alors c'est bien d'avoir des objectifs et d'avoir des objectifs ambitieux, certes. Encore faut-il qu'ils soient mesurables, atteignables et précis. Et si tu te fixes des objectifs irréalistes, ce qui va se passer, c'est que tu ne les atteindras jamais et que tu seras tout le temps dans l'insatisfaction permanente. Et au niveau de l'estime de soi, de la confiance en soi, au niveau de tes pensées aussi, c'est quelque chose de très destructeur. Tu t'autorises pas à être heureuse, tu es toujours en train de te dire ça serait mieux si j'avais ce job-là, si j'avais telle relation amoureuse, si je vivais à tel endroit, là ma vie serait vraiment bien. Mais tant que j'ai pas tout ça, tant qu'il n'y a pas l'alignement des planètes qui finalement en fait n'aura jamais lieu, c'est jamais bien. Et même parfois quand tu as toutes ces conditions réunies, comme tu es dans une quête permanente et dans une insatisfaction permanente, tu trouves toujours un truc en fait pour venir en fait saboter ton plaisir, saboter tes réussites, saboter tes victoires, et tu es en permanence en train de les saboter. Et du coup, ça me permet de faire le lien, quand je te dis saboter, sur des comportements qu'on appelle en fait des comportements d'auto-sabotage. Et ça, c'est vraiment des mécanismes de l'inconscient. Et une fois que tu prends conscience de ça, eh ben, tu te rends compte que tu peux comme te reprogrammer en fait, petit à petit, comme un ordinateur. On désinstalle certains programmes et on reprogramme des nouvelles choses. Et ça permet de repartir sur des bases plus claires. Et je vais t'expliquer un petit peu comment tu peux faire. Avant de te parler de l'auto-sabotage, il y a aussi deux clés importantes quand tu es dans l'éternelle insatisfaction. Ça va être d'utiliser au maximum la communication non violente. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet ici. Ce qui se passe, c'est que tu as souvent des attentes non verbalisées envers les autres. Et le fait d'être plus dans la communication non violente et d'apprendre à verbaliser tes attentes, ça va te permettre d'être déjà plus satisfaite et de ne pas être en fait dans l'insatisfaction permanente par rapport à l'autre. Et un autre point pour t'aider à combattre cette insatisfaction permanente, c'est la gratitude. Et pareil, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je ne vais pas développer dans cette vidéo comment avoir de la gratitude dans ton quotidien, comment l'amener dans ton quotidien. Voilà, je vais pouvoir enchaîner du coup sur l'auto-sabotage. Je ferai certainement une vidéo encore plus détaillée sur le sujet parce que j'ai vraiment beaucoup à dire là-dessus. En fait, j'ai découvert l'auto-sabotage. Ça fait un petit moment que je sais qu'on a ce qu'on appelle des comportements d'auto-sabotage. Et moi, personnellement, j'étais prisonnière de certains comportements d'auto-sabotage, notamment le perfectionnisme et aussi une forme de procrastination, j'en ai déjà parlé. Et ce qui m'a permis de me libérer de ça, c'est un ouvrage que j'ai lu d'une thérapeute qui s'appelle Anna Sandrea. Et son ouvrage s'appelle « Êtes-vous votre pire ennemi ?» Alors Anna Sandrea, je l'ai découverte parce qu'elle a fait une interview avec Lilou Massé. Je vais mettre le lien dans la vidéo.
Et dans son ouvrage, en fait, elle nous donne des clés, des pistes pour déjà identifier ces comportements d'auto-sabotage. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre de où ils peuvent venir et aussi surtout comment mieux dépasser ces comportements-là. Parce que vraiment, l'auto-sabotage, c'est un sujet, c'est pas un sujet léger du tout parce que ça peut vraiment gâcher ta vie. Ça peut te gâcher ta vie si tu t'enfermes en permanence dans de l'auto-sabotage. Et en tant qu'hypersensible, on a beaucoup, je pense, de comportements d'auto-sabotage parce qu'on se bride beaucoup, on se réfrène beaucoup, on s'interdit beaucoup de choses. Une fois qu'on n'est pas bien aligné, quand on n'est pas bien aligné avec soi, quand on ne comprend même pas qu'on est hypersensible, on peut vite s'enfermer dans des comportements d'auto-sabotage qui sont vraiment nos ennemis. Et c'est pour ça que oui, parfois on peut être notre pire ennemi. Et les autres peuvent voir en nous un potentiel incroyable, etc. Mais nous, on n'arrive pas à le voir, on n'arrive pas à s'en rendre compte et surtout, on n'arrive pas à passer à l'action. Alors, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont concernés par ça. Presque tout le monde, hein. Je pense qu'on a tous des comportements d'auto-sabotage. La première des choses, ça va être de mettre le doigt dessus. En fait, de comprendre. Est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que c'est un comportement d'auto-sabotage qui est en train de parler? Par exemple, moi, je me suis rendu compte que oui, j'avais un comportement de perfectionniste, mais c'était pas vraiment moi. Et le fait de le nommer, ça va aider aussi à se désidentifier de son comportement. Par exemple, je sais pas, je vais dire ah bah là c'est pas moi qui parle, c'est la perfectionniste qui parle. C'est comme si bon, ça fait un peu dédoublement de personnalité, mais vraiment ça aide parce que du coup on ne s'identifie plus à ce comportement-là et on ne se définit plus par son comportement d'auto-sabotage. Et déjà, le fait de le nommer, eh ben, il va perdre de l'importance. C'est comme si d'un coup il perdait de sa puissance, ce comportement. Et le fait de dire ok, c'est cool, je sais que tu es là, je sais que tu es en train de me dire tel message, mais je ne vais pas t'écouter parce que voilà, eh bien, ça va vraiment minimiser ce comportement. Après, l'autosabotage, c'est un peu comme notre ego, c'est-à-dire que ces comportements-là n'aiment pas qu'on change et n'aiment pas que les choses changent. Et ils veulent nous maintenir dans une certaine zone de confort, entre guillemets, et dans une certaine sécurité. Et ce qui peut être aussi bien de faire, c'est une fois qu'on les a identifiés, qu'on les a nommés, ça peut être aussi leur parler, mais d'une façon gentille, c'est-à-dire leur dire « je sais que tu fais ça pour m'aider à la base, mais sache que je n'ai plus besoin de ton aide sur ce point-là et que je vais me débrouiller toute seule maintenant. Je te remercie d'avoir été là pour moi jusqu'à présent, de m'avoir, etc. Mais maintenant, je vais réussir à avancer dans ma vie sans toi. » Alors ça ne se règle pas en une journée et en un petit dialogue intérieur de 5 minutes, bien évidemment. Mais c'est déjà un premier pas. Et ensuite, ça va être une attention. Une fois que tu as pris conscience de tes comportements auto-saboteurs, tu ne vas pas pouvoir tous les régler en même temps. Et ce que tu peux faire, par exemple, c'est te dire « Ok, maintenant, je mets mon focus sur tel comportement qui vraiment me fait souffrir au quotidien et me crée beaucoup de difficultés dans ma vie. » Et je vais travailler plus spécifiquement sur ce comportement-là. Et ça peut être avec un journal, par exemple, de tous les jours noter quand ton comportement a pris le dessus, quand c'est toi qui as pris le dessus, noter tes pratiques, noter comment tu le nommes, etc. Mais ça prend du temps et moi, ça m'a pris un certain temps et j'en suis pas encore complètement libérée. Mais par contre, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir conscience de ça, d'avoir conscience que c'est parfois l'auto-sabotage qui parle et que ce n'est pas moi qui parle. Et ça, c'est très, très intéressant. Ensuite, ça va être aussi d'accepter les moments de doute pour surmonter cet auto-sabotage-là et de te récompenser quand tu y arrives. Donc, tu peux te faire des petites récompenses, ce que tu veux, t'accorder des moments de plaisir, quelque chose de regarder un film qui te plaît, aller faire du shopping ou aller faire une balade quand le confinement sera terminé. Mais voilà, ça peut vraiment te récompenser d'avoir réussi à dépasser ce comportement-là et d'alimenter des pensées bienveillantes envers toi. Et toutes ces pensées bienveillantes vont aussi t'ancrer davantage dans le présent. Et être ancré davantage dans le présent te permet aussi d'être moins dans l'insatisfaction. Parce que quand tu es en permanence dans l'insatisfaction, c'est que tu es tout le temps, tu es soit dans le passé, soit dans le futur, mais tu n'es pas vraiment dans le présent. Tu es tout le temps en train de projeter des choses, en fait, de te dire « Ah oui,
ça sera mieux après ou c'était mieux avant. Et le fait d'être vraiment dans le présent, ça va t'aider évidemment à diminuer ton insatisfaction chronique. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur l'insatisfaction chronique et les comportements d'auto-sabotage. Comme je t'ai dit, je ferai certainement une vidéo plus détaillée sur ce que c'est l'auto-sabotage et des techniques que j'ai pu apprendre avec Anna Sandrea, comment faire pour le dépasser. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît. Tu peux bien évidemment partager cette vidéo à toute personne susceptible d'être intéressée. Je te rappelle aussi que dans la description de la vidéo, tu as un lien pour t'inscrire à ma liste d'emails privée où je te partage du contenu quant à mes vidéos et quant aux prochains voyages et formations que je vais organiser. D'ici là, prends bien soin de toi, de tes proches. Moi, je t'embrasse et je t'envoie beaucoup d'amour. Salut!